Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez Neuroproc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des calculateurs moteurs. On va parler particulièrement des calculateurs Siemens. On va essayer d'établir une chronologie du plus vieux au plus récent en vous parlant des problèmes techniques que vous pouvez rencontrer. On va faire différentes familles. Et pour ce faire, je vais utiliser certains outils. On va vous parler des problèmes également que vous pouvez rencontrer lors d'une programmation. Bref, on va essayer de vous faire un beau tuto en vous parlant des calculateurs moteurs. Avant d'aller un petit peu plus loin, petite information, je me trouve dans notre nouveau lieu de stockage calculateur, donc soscalculateur.fr si vous recherchez des boîtiers. Ici, on a une partie du stock, principalement du Volkswagen BMW dans la partie ici. Je vais aller tout de suite vous faire la petite déballe des calculateurs qu'on a sélectionnés pour cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter l'ensemble des calculateurs sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons partir du plus vieux jusqu'au plus récent et en passant par Renault. Alors aujourd'hui, on va vous parler des Siemens de la technologie SID, c'est-à-dire on va parler uniquement des diesel. On va attaquer tout simplement avec les Peugeot, Citroën, Ford, puis pour terminer par Renault, avec un petit crochet par Toyota bien évidemment. Donc ici, nous allons commencer avec le SID 801. Comme vous pouvez le voir, c'est un calculateur qui fait assez vieux en termes de techno, de boîtier, etc. C'est un calculateur qu'on trouvait majoritairement sur les 2 litres, 90 chevaux, sur les Peugeot 307, ainsi que sur les Berlingo. En termes de cartographie, c'était beaucoup moins riche de travailler sur un calculateur Siemens qu'un calculateur Bosch. On sortait beaucoup plus de chevaux, on était plus à l'aise à travailler sur les calculateurs Bosch que Siemens. Tout à l'heure, nous allons vous montrer un petit peu les cartographies, vous allez voir, c'est relativement basique. Petite subtilité, il y avait une histoire de swap byte, tout ça on va vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, parce que nombreux d'entre vous plantaient ce type de calculateur là en le programmant par OBD. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce calculateur là, nous ne pouvons pas le lire en OBD, sauf avec un outil qu'on va vous présenter dans la deuxième partie de la vidéo. Ici, le SID 801A est tout simplement une évolution du SID 801. Ici, en termes de techno, on va être sur un truc un peu plus riche, un peu plus complexe. Mais on va rester dans les mêmes années de fabrication, c'est-à-dire environ 99, 2001, 2002 maximum. On continue ici avec les SID 802. C'est les anciens calculateurs Ford, on ne va pas s'attarder dessus. C'est un petit peu comme les SID 801 Peugeot. Alors, j'ai décidé de vous montrer également deux 804. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous mettrai un petit plan. Il y a le 804 ici, estampillé Peugeot Citroën. Et ici, le SID 804, estampillé Ford. Particularité, vous voyez, les coffrages ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un petit peu Siemens qui s'amuse au fur et à mesure du temps à changer les coffrages. Ici, pareil, sur les SID 802, on peut voir c'est à l'horizontale, quand ici c'est à la verticale, en fonction de votre écran. Mais on est sur les mêmes calculateurs. Si je superpose les fiches, vous voyez que les connecteurs sont les mêmes. Donc, comme je vous dis, SID 804, principalement sur les plateformes 1,4 litre HDI, donc 1,4 litre TDCi. C'est vrai, ça fait beaucoup de formules, ça fait beaucoup de HDI, beaucoup de SID. Mais on va quand même continuer ici sur le SID 206. Donc, comme expliqué, plateforme partagée 1,6 litre HDI. Par contre, on va être sur une tech. Le SID 206, vous n'allez pas le trouver chez les autres constructeurs tels que Peugeot, Citroën. Ça va être uniquement Ford ou Volvo. Donc, estampillé ici, comme vous le voyez, Fomoco. Donc, dans les commentaires, je pense que vous allez nous dire ce que ça veut dire Fomoco, parce que j'en ai pas la moindre idée. À mon avis, FO, c'est pour Ford. Le reste, je ne sais pas. On continue avec le SID 806. Donc, comme vous le voyez, SID 806 estampillé Peugeot Citroën. Également, on peut le trouver dans d'autres plateformes. Ici, il s'agit d'un calculateur de C2 1,4 litre HDI. Donc, vous pouvez le trouver également en 1,4 litre TDCi
Sur Volvo, jusqu'à présent, je ne pense pas que je suis tombé dessus. Donc c'est toute l'histoire, toute la tragédie des plateformes échangées. Chaque constructeur va aller chercher une techno ailleurs parce que ça va lui coûter moins cher que de la développer en interne. Ce qui fait que vous avez un gros mélange au niveau des technos et des moteurs. Par contre, sur l'aspect physique des moteurs, dans bien des cas, il y a certaines différences. Quand vous allez prendre un 1,6 litre HDI monté sur Volvo, la boîte à air sera différente par exemple. Donc vous pouvez avoir des appendices comme ça qui vont vous permettre de visualiser le moteur et de voir s'il s'agit d'un montage Ford, Volvo par exemple. Mais dans l'ensemble de ces technos, ça se ressemble assez beaucoup. On peut voir donc l'évolution des SID. Particularité, je répète, pour le 201 que vous allez trouver uniquement sur les V6 2,7 litres HDI. 201 pour le biturbo de chez Peugeot Citroën. Et le 204 monté chez Jaguar Land Rover et est équipé d'un seul turbo. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 204 chevaux chez Peugeot, 190 chez Jaguar Land Rover. Mais on est sur le même bloc moteur. Les amis, on va terminer ici par le côté Renault-Nissan. Particularité des Renault-Nissan, généralement de ce que j'ai pu constater, ça commence toujours par SID 300 quelque chose. Sur les HDI, on était toujours sur une génération SID 800, sauf le SID 200. Ne me demandez pas pourquoi, je ne bosse pas chez eux. Donc ici, on est sur le Renault. On peut voir l'évolution, ça va être assez simple, du SID 301, le SID 305 et ici un SID 304. Je vais le remettre dans l'ordre, comme ça. On peut voir l'évolution du boîtier. Vous voyez que ça prend de plus en plus de place, c'est un peu plus gros. Donc c'est une évolution de la techno. Il nous manque que le SID 310 que malheureusement j'en ai pas. Mais sur un coffrage qui ressemble beaucoup au SID 305. Deux grosses fiches, une petite fiche. Et toujours pareil, c'est une évolution de la techno. Généralement sur les SID, à partir du SID 304-305, vous allez avoir les générations avec filtre à particules. Si je dis pas de bêtises, sur le SID 301, ça va être uniquement une dépollution via la vanne EGR. Je pense que ça va être tout ce qui est Euro 4. À partir de l'Euro 5, on va être sur du 304, 305, voire 310. Je suis jamais tombé sur du 303, bien que ça existe. C'est rare. C'est dans nos menus lorsqu'on vous souhaitez faire des programmations. On peut tomber dessus, mais moi personnellement, je ne suis jamais tombé dessus. Et plateforme partagée, donc bien évidemment, vous pouvez également tomber sur du Nissan. C'est savoir, les Nissan Juke et Qashqai sont équipés par des moteurs Renault. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. On va aller passer côté techno avec Bashek. On va vous faire des petites démonstrations, des exemples de lecture, démonstration des datas. Je vais vous reparler du SID 801. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de plantage en OBD et on va tout de suite vous montrer pourquoi. Donc là, je vais aller côté techno, on va aller rejoindre Bashek tout de suite. On se retrouve ici côté techno avec Bashek. Bashek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir lire ce calculateur. On va commencer par le SID 801. On va utiliser l'outil IO Terminal. C'est quoi cet outil? C'est un petit outil très sympathique. Malheureusement, il n'y a pas trop de développement, mais qui vous sauve dans beaucoup de cas. C'est un petit outil lituanien. C'est facile à le trouver. Il suffit de taper IO Terminal sur Google. Il y a un max de revendeurs également en France. Il est protégé par carte SIM. Donc, il n'y a pas de copie existante, même sur AliExpress. Et la particularité de ce tool, c'est qu'il va aller se concentrer sur des calculateurs difficiles à lire. Donc là, on va venir se mettre en bench. On va utiliser IO Terminal ainsi que le GoJack. Le GoJack, c'est quoi? C'est une interface, une plateforme, une gateway qui va venir simuler comme si nous étions dans le véhicule. On va venir extraire les parties moteur et anti-démarrage. Et puis, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs sur ce calculateur. Donc là, je vais laisser Bachir s'occuper de la lecture bench.
on se retrouve sur le calculateur. On est en bench. On est venu se connecter au niveau des pins du calculateur. Là, sur IO Terminal, on a deux boutons ici. Entrer en mode supervision ou sortir en mode supervision. Bon, pour lire le calculateur, on se met en mode supervision. Ici, on peut voir ici. Dès qu'on voit ça, c'est qu'on est en mode supervision, qu'on peut faire la lecture et l'écriture. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord lu la flash. Bon. Dès que j'ai lu la flash, j'enregistre le fichier ici. Donc on a un dossier spécial. Donc j'enregistre la flash ici. Donc c'est le message dès qu'on lit la flash, des reading external flash OK. Et ici, je viens lire les proms et j'enregistre le fichier ici dans le dossier spécial EPROM. Et là, on a lu les deux fichiers, l'EPROM et la flash. Particularité, je vais reprendre en plus ce que Bachir a dit. On a omis deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces calculateurs, on peut également venir faire avec l'IO Terminal ce qu'ils appellent le service après-vente. En effet, il y a une mémoire tampon dans laquelle on peut voir Make Service After Sales. On peut voir l'historique ici. Ainsi que historique éditeur. Donc voilà, on peut voir ici des dates. Bon là c'est un petit peu bordélique, ça c'est pas super bien enregistré. Donc on peut voir les kilométrages du calculateur. On peut voir également à quelle date et comment ils ont effacé les codes défauts. C'est une particularité des calculateurs PSA. Lorsque vous faites un effacement de défaut, on doit venir nécessairement mettre le kilométrage. Donc là on peut voir sur ce calculateur là, c'est que ça a été fait de manière n'importe comment. Donc sur ça on peut venir même l'éditer, le remettre d'origine et make after sale, c'est-à-dire on va le mettre neuf à l'état vierge, c'est-à-dire prêt à coder. C'est une option très sympathique sur IO Terminal qui est gratuite. Tout de suite, on va continuer sur mon poste de travail. Je vais vous parler plutôt de la flash. La partie anti-démarrage, il n'y a rien de spécifique. C'est une EPROM 93C56. Vous pouvez utiliser Rocket Dump, ça marche très très bien. Donc là, on part sur la flash. Donc les amis, ici, je vais récupérer la flash lue par Bachir de l'autre côté, directement enregistrée sur notre cerveau. On va récupérer la flash et je vais vous montrer la petite subtilité dont je vous ai parlé. Donc ici, on va charger le fichier sur WinOS. Ça prend un peu de temps parce qu'on a beaucoup de fichiers. Donc ici, suivant. Et voilà, on a ce message d'erreur là qui vient d'apparaître. Donc ici, on nous indique qu'il y a des chances que les bits soient swappés, c'est-à-dire les bits soient inversés. Donc pour lire correctement la cartographie, ainsi l'exploiter, faire ce que vous avez besoin, stage 1, EGR off, DTC off, etc., vous devez nécessairement faire le bit swap. Et là, vous allez voir que le checksum va apparaître. Donc ici, grâce au bit swap, on peut voir que maintenant l'algo est reconnu. WinOS reconnaît de manière automatique les bits swappés. Donc on va aller suivant, on va terminer. Donc ici, on a nos cartographies. Petite subtilité très importante, lorsque vous souhaitez sortir le fichier, n'oubliez pas de cliquer sur cet onglet-là. Swap line according to the current EPROM property. C'est-à-dire, les bits vont de nouveau se swapper avec le checksum calculé pour que vous pouvez avoir une écriture sans problème et que la voiture redémarre. En effet, si vous ne cliquez pas sur swap, IO Terminal n'a aucun garde-fou. Il va écrire le véhicule et puis après votre calculateur sera planté. La seule moyen de le recouvrer sera de l'ouvrir complètement et de venir faire une intervention en boot. Même en bench, ça sera foutu. Donc n'oubliez pas de cliquer sur Swap Line. Les amis, avant d'attaquer la suite, je vais vous parler d'une petite subtilité technique que les professionnels ont déjà remarqué. Le processeur n'est pas lisible sur les SID 801. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin de le cloner, nul besoin d'accéder au processeur. Flash plus EPROM sont amplement suffisants. Le processeur, de mon point de vue, est programmable qu'une seule fois en usine sur ce type de calculateur. Donc, comme j'ai expliqué juste avant, pour un clonage, pas besoin de lire le MPC. Dans la suite, Bachir va venir nous connecter à un SID 201 et là, ça va être possible de lire
Le processeur, vous allez voir sur le menu de droite de IO Terminal, nous aurons un onglet supplémentaire, lecture du processeur. Je vais laisser la suite à Bachir pour la connexion du SID 201.
Donc les amis, je récupère la cartographie ainsi que les autres éléments lus par Brachir en bench. On va retrouver l'EPROM pour la partie anti-démarrage, châssis, code PIN, etc. La flash pour la partie motorisation et le MPC. Ça va être d'autres data inintéressantes dans notre cas de figure. Si je fais glisser le MPC sur mon WinOS, malheureusement, on n'aura aucune cartographie à modifier parce que toute la cartographie va se trouver dans la partie flash. Par exemple, si je fais glisser flash sur mon WinOS, on va laisser chercher. On voit qu'on a déjà des correspondances à 95%. Le checksum est bien reconnu. On fait suivant. On va marquer Peugeot pour l'exemple. Et puis là, on va pouvoir ouvrir notre partie cartographie et venir s'amuser à tuner la voiture, supprimer un FAP, une vanne légère, etc. Donc ici, on retrouve tous nos éléments. Contrairement au ICD 801, nul besoin de faire un swap byte. Les swap bytes concernent uniquement la technologie SID 801. Donc sur le 201, très simple, rien de spécifique. On n'utilise pas le MPC pour la partie programmation, on utilise le MPC uniquement pour la partie clonage calculateur. Pour la dernière étape de ce tuto, nous allons parler du calculateur Renault. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est que IO Terminal ne propose pas de solution Renault. C'est-à-dire en OBD, pour l'extraction des EPROM ou de la flash, vous allez devoir utiliser un outil standard tel que AutoTuner. Surtout pour la flash, parce que pour l'EPROM, vous n'avez pas de solution. Donc pour notre tuto et pour l'exemple, nous allons intervenir sur ce calculateur-là. C'est un calculateur Renault SID 305. J'ai déjà pris le temps de l'ouvrir parce que c'est un vernis un petit peu spécial. Tips, lorsque vous voulez ouvrir ce type de vernis, n'hésitez pas à charger en nettoyant fluide soudure. Ça va venir casser le vernis et permettre une ouverture facile du calculateur. Je vous montre pour votre information personnelle et votre culture, ça ressemble à ça un processeur. Ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez voir sur les ordinateurs. Donc c'est un Infineon Tricore. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un truc qui a environ 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes encore plus dans une technologie encore plus costaud en termes de data, de mémoire, etc. Donc ici, je vais laisser Bachir faire la lecture en boot mode. C'est quoi le boot mode? Il va vous expliquer tout ça tout de suite. Vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe, un peu plus technique. Mais si vous avez un peu de logique et vous faites super attention, il n'y a pas de danger proprement dit.
Les amis, alors comme vous pouvez le constater, Bachir a posé le calculateur sur ce qu'on appelle la guillotine. Elle porte pas très bien son nom parce qu'anciennement on appelait ça parce qu'il y avait un mouvement de bas en haut. Donc ici on va l'appeler tel quel, la guillotine. On est venu se connecter en façade. Également on a mis deux câbles, un CNF1 et le boot. On vient souder les fils pour avoir une meilleure connexion. Vous pouvez aussi utiliser le système d'aiguilles comme il a fait en partie, c'est-à-dire on va venir c'est des aiguilles montées sur ressort qui permettent de venir et d'avoir une super connexion. Là on préfère souder dans certains cas, c'est pour éviter d'avoir un mauvais contact dû au vernis. Ici, contrairement aux deux autres calculateurs qui ont précédé, on va être sur un processeur de type Tricore, donc TC. Sur l'écran, vous pouvez voir le TC 1766, c'est le type de processeur. Voilà, c'est écrit ici TC 1766. C'est la nature du calculateur. Particularité sur ces calculateurs-là, l'EPROM, c'est une EPROM émulée. Vous n'allez pas avoir le composant tel quel, comme on peut le voir sur les autres calculateurs d'ancienne génération. Donc c'est une EPROM intégrée au processeur. Donc ici, on va retrouver le microcontrôleur, ou le processeur, hein, et également l'EPROM. Ces deux composants suffisent pour faire un clonage, par exemple. Donc on va utiliser les deux datas qu'on a récupérées pour pouvoir faire l'intervention si besoin et de faire un clonage ou une autre intervention comme un stage 1. Ici, particularité sur Renault, par contre, la solution IMO Off n'existe pas. Vous avez la possibilité de le remettre vierge, c'est-à-dire à l'état d'usine, prêt à coder. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On va essayer de continuer à apporter, toujours sur ce format-là, un peu plus d'informations techniques. Petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager. C'était Search & Reproc. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes bientôt 5000 abonnés et je vous en remercie infiniment.